Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo sur le minage du thon coin. J'étais agréablement surpris de voir que ça pouvait intéresser autant de monde et j'en suis très content. Et donc on va poursuivre un peu sur cette lancée et on va regarder aujourd'hui un petit peu où on en est. Est-ce que ça vaut toujours le coup de miner d'aller à la pêche au thon, hein, vive le thon coin, hein. Est-ce que ça vaut toujours le coup de le miner, où on en est par rapport au marché, et puis ça va être la première partie de la vidéo. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment on échange du Toncoin pour récupérer un stablecoin, celui de votre choix, hein, quelconque, hein. Et puis dans la dernière partie de la vidéo, ou peut-être que je le ferai dans une troisième vidéo, ça dépend si ça prend trop de temps ou pas là, parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues non plus. Je vous ferai voir comment on mine du Toncoin sur Windows. Voilà, et puis on fera un petit point aussi au niveau de iOS, parce que la semaine a été assez chargée en mise à jour et en trucs comme ça pour le Toncoin, et donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu tester aussi et tout ce que j'ai pu découvrir, hein. Voilà. Donc c'est parti. Alors au niveau du Toncoin, au niveau du prix, hein, ce qu'on peut remarquer, c'est que... Alors là, il montre pas tout, là. Voilà, hop, voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que sur 7 jours, hein, il est en baisse, mais que le marché reprend. Depuis cet après-midi, hein, le marché reprend. Donc, grosso modo, il n'y a pas eu d'énormes chutes, hein, suite aux ventes des mineurs, hein. Il y a peut-être même des mineurs qui conservent leur token, hein. Euh, et on peut voir que ça commence à remonter, hein. Bon, là, on va dire que c'est normal, hein. Je veux dire, le marché remonte, hein, donc fatalement, le Toncoin remonte. J'ai vraiment du mal avec ce nom, là, Ton, hein. J'ai l'impression d'aller à la pêche avec les baleines, la mer, tout ça, là. Bref. Au niveau du prix, il est plutôt stable, hein. Il oscille autour de 70, de 90 à peu près, hein. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Le prix ne s'est pas écroulé, les volumes ont augmenté. Quand on regarde en termes de volume d'échange, ça a augmenté, hein. Et FTX est passé premier en termes de volume. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un intérêt quand même pour ce token qui est en train de naître. Et en termes de stratégie de mining, là il y a deux possibilités, hein. Soit vous minez, vous conservez vos coins, en espérant une montée des différents coins, soit vous minez et vous faites dans l'instant, quoi, c'est-à-dire vous minez, vous en accumulez 10-20 et puis vous les vendez, quoi, pour récupérer tout de suite vos gains. Ou alors vous en vendez qu'une partie, hein. Ça peut être aussi une stratégie hybride, hein. Ça peut être une idée. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à continuer le minage, à continuer de miner le Toncoin. Si je regarde sur Hashrate, sur hashrate.no, il le donne encore. Donc ouais, il y a le RVN qui l'a dépassé sur certaines cartes, mais si on regarde bien, le RVN il consomme plus, hein, en termes de puissance, il consomme plus. Et vu la différence, c'est-à-dire 2,91, 2,98, à mon avis, c'est plus rentable de miner du Toncoin que du RVN. Sans compter que le RVN, ça fait quand même bien chauffer les cartes. Pour le coup, moi, au niveau de la différence là de prix, tu vois, je pense que c'est toujours valable, hein, le Toncoin est pour moi toujours premier en fait, hein. Bien que le RVN avec le halving en ce moment, bon, il y a pas mal de gens il y a la hype là-dessus, là, hein. Ouais. Euh, bon, à voir. À ce propos, si vous avez besoin de connaître comment overclocker vos cartes, hein, vous trouverez sur ce site hashrate.no, hein, c'est un site qui est très connu, hein, dans le milieu. Vous trouverez tous les éléments pour overclocker vos cartes, y compris pour le Toncoin, hein, voilà. Euh, voilà. En termes de prix, donc on est en train de remonter. Donc là, on suit une courbe qui est ma foi plutôt sympathique. En termes de volume, ça reste correct, hein. Voilà. Donc ça, c'est l'exchange FTX, hein, ce que je vous montre là.
Voilà. Au niveau du mining, des statistiques de mining, donc sur le site de Toncoin, si ça vous intéresse, hein, vous pouvez aller sur le site de Toncoin, vous cliquez sur mining, vous descendez et vous avez toutes les infos au niveau du mining. Bon, alors on peut voir qu'il y a une pool quand même qui est prédominante, hein, c'est Tonwells. Voilà, après, bon, chacun en déduit ce qu'il veut, hein, je vous présenterai les 3 pools que j'ai testés, hein, je les ai testés toutes les 3 cette semaine. Et puis après, libre à vous de faire votre choix. Voilà. Sachez qu'un réseau, la crypto-monnaie en général, on préfère quelque chose qui est quand même décentralisé, quoi. Hein. Faut essayer de lutter contre la centralisation parce que ça veut dire que d'un clic, on peut vous supprimer vos tokens. Hein. Et ça, on le veut pas. Hein. Voilà. En termes de hash rate, on peut voir qu'actuellement, il est en baisse. Hein. Le hash rate est légèrement en baisse. Hein. Donc ça veut dire plus de coins pour nous qui continuons de miner. Hein. Et en termes d'estimation de hash rate, il va augmenter, mais c'est quelque chose de relativement léger dans les prochains jours pour finir voilà, sur un mois. Là, ils estiment que le hash rate va quasiment doubler, quoi, quasiment. Hein, bon, voilà. Et sur 3 mois, il va être multiplié par un bon paquet. Voilà. Bon, après, je vous laisserai. Vous pouvez regarder les autres statistiques hein, si ça vous intéresse. Voilà. Alors, en termes de pool, la plus connue, c'est celle-ci, Whales. Donc, la baleine. Hein, voilà. Alors, il y a une donnée qui est très intéressante sur les pools, c'est ça. Profit par gigahash. C'est un élément à vraiment à prendre en considération quand on se met sur une pool. Hein. On peut voir combien on gagne exactement par gigahash. Et si on compare les 3 pools, vous allez voir, c'est différent. Hein. Sachant qu'il y a des pools qui prennent des fees. Donc celle-ci prend pas de fees. Hein. Donc là, quand vous minez, en gros, c'est gratos, quoi. Hein. Vous payez que les fees sur LOL Miner, hein, si vous utilisez LOL Miner. Hein. Voilà, donc là, on est à 0,36. Voilà. Ici, et à 0 fees. Donc c'est la plus grosse des pools. Hein. Alors, il y a des trucs que j'ai pas bien compris là-dedans. Là, il y a écrit staking là-haut. Alors, est-ce que eux, ils stackent Est-ce que quand on laisse nos cryptos sur la pool, est-ce qu'elles sont stackées automatiquement et qu'on a des rewards? J'ai pas bien... J'ai pas bien compris ça en fait encore. Hein. Si vous avez des idées là-dessus ou plus d'infos, ça m'intéresse. Ensuite, vous avez ton pool. Tonpool.com. Voilà. Alors, eux, ils prennent 5% de fees. Donc, ils sont chers. Et quand on regarde ici, ils payent moins. Hein. On gagne 0,35. 0,35 quelque chose des brouettes. Hein. Voilà, donc là-dessus, on gagne moins. Donc, c'est une pool qui est moins intéressante. Par contre, eux, ils payent suivant un mode différent. C'est-à-dire... que la pool gagne des tokens ou pas, vous êtes quand même payé. Alors que sur celle-ci, c'est pas le cas. Hein. On n'a pas beaucoup d'infos à ce niveau-là sur le mode de fonctionnement de distribution des rétributions. Hein. Mais là, en gros, c'est ce qu'ils avancent, quoi. Hein, quand on regarde ici, là, ou Advantage, quand on va dedans, ils disent que eux, ils sont en PPS. Voilà. Et bon, je les ai testés, eux, et c'est vrai que quand on demande un withdraw, c'est rapide. Hein. Quand on fait un retrait, c'est vraiment très rapide. Hein. On l'a quasiment immédiatement, quoi. Hein. Alors que les autres poules, apparemment, elles sont en PPLNS. Donc ça, je sais pas trop ce que c'est, quoi. Voilà. Ensuite, vous avez une pool qui s'appelle Ton Universe. Alors ça, c'est une pool sur laquelle j'ai miné pendant 3-4 jours. Et j'ai miné dessus parce que le profit était plus élevé par gigahash. D'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, si vous regardez bien. Hein. Là, il paye, ça vient d'augmenter. Et donc ça, c'est mis à jour en temps réel. Et on peut voir que il y a 736 mineurs seulement dessus. Donc ça peut être pas mal aussi d'être sur une pool où il y a un peu moins de monde. Voilà. Alors là, le mining là-dessus, il est un peu différent du mining sur Tonwell. Grosso modo, quand vous créez votre wallet, déjà c'est un mineur, on va commencer par la base. Hein. Déjà, c'est un mineur custom. Hein. Il y a 0 fees partout hein, avec cette pool. Il y a 0 fees partout. Et quand vous créez un wallet, il vous faut une ID. Donc il faut que vous génériez votre ID avec le bot Telegram.
hein. Vous faites get ID, je crois, c'est un truc comme ça. Il vous donne l'ID et vous le mettez dans le wallet, en fait, cet ID, à la place de votre, comment dire, de votre adresse ton, hein, voilà. Et dans la pool URL, vous mettez nul. Voilà. Enfin, il s'explique ici la configuration, c'est vraiment pas compliqué, hein. Donc en gros, faut copier-coller le boît de Telegram, choper la pool ID là, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, créer une flight sheet avec dedans une flight sheet custom, hein, avec dedans ce miner, hein. L'algorithme, il faut choisir SHA. Wallet and worker template, vous mettez ça là, la variable wal, voilà. Et pour l'URL, vous mettez nul. Voilà. Vous pouvez cliquer sur ce lien, je vous le mettrai peut-être, hein, dans la description. Là, ils expliquent tout, comment faire. Et donc, j'ai trouvé que cette pool-là était la plus intéressante. Hier ou avant-hier, je crois, on était 1200, je crois, sur la pool. Depuis, ça a baissé, hein. Il y a des gens qui sont retournés miner autre chose, hein. Et donc, c'est tout à notre avantage pour ceux qui restent. Voilà. Alors, en termes de stratégie de mining, donc moi, je mine toujours de l'ETH, hein, bien évidemment, hein. Sur 2 rigs. Et sur mon 3e rig, je mine du thon, hein. J'ai 20 gigahash de thon avec LOL Miner et sur Well. Voilà. Mais là, de ce que je viens de voir, je vais peut-être repasser sur Thon Universe, hein. On peut switcher de pool super facilement en fait, hein. Donc j'ai les flight sheets qui sont prêtes et tout. Voilà, donc c'est relativement facile à faire. Voilà. Alors en termes d'iOS, ça a été un peu la merde là en début de semaine avec LOL Miner. Il marchait pas bien, hein. Donc ils ont fait une mise à jour là, je crois que c'est la version 1.41b qui marche beaucoup mieux maintenant. Elle marche beaucoup mieux et quand on va voir un petit peu ce qui s'y passe, ça fonctionne bien. Après, ils ont pas mal de... Je crois qu'ils prennent 2 ou 3% de fees, hein, donc c'est quand même pas négligeable, hein. Comparé à une pool genre Ton Universe où ils ont leur propre miner, où il y a 0% de fees et tout est gratuit en fait, quoi. Il n'y a que l'électricité à payer, alors qu'avec LOL Miner, voilà. Donc bon, après c'est un choix, hein. Moi je pense que je vais repasser sur Ton Universe. Le gros défaut de Ton Universe, c'est que dans iOS, hein, vous avez aucune statistique, quoi. Euh, et même ce qui est marqué là, en termes de gigahash, c'est bidon, quoi. Enfin, il met ça en méga hash déjà. Donc vous êtes obligé d'aller voir dans les logs du miner ce qui se passe, quoi. Mais enfin, à mon avis, ça vaut bien d'aller voir enfin, d'avoir l'affichage dans iOS, ça vaut pas les fees qui sont appliquées par LOL Miner, hein, je pense, hein. Bon, après, c'est une question de choix, hein. Mais 5%, mine de rien, si on le mine un certain temps, ça peut chiffrer, quoi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour faire un point rapido. Donc ça vaut toujours le coup de miner du Toncoin. Alors, moi, je poursuis. Et en termes de stratégie, je garde mes tokens. Pour l'instant, je les revends pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est pas du tout un conseil, hein, que je vous donne, hein. Vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez les vendre, vous les vendez. Si vous voulez les garder, vous les gardez. Moi, pour l'instant, je souhaite les conserver et je veux voir vers quoi ça va mener, cette histoire de Toncoin, parce que c'est un projet qui, bon, pas forcément dans lequel je crois à fond, mais je me dis que ça a peut-être une chance de percer. Et je trouve que le cours bouge pas trop et il est plutôt stable et il y a peut-être moyen que ça grimpe, quoi, et de se faire encore plus de fric, quoi. Voilà. Tout bêtement, hein. Toujours une histoire de pognon, hein, derrière, hein. Alors, en parlant de pognon, vous avez 2 possibilités, hein, pour échanger vos cryptos. Vous avez OKEx, qui demande pas de know your customers, hein. C'est-à-dire vous n'avez pas à donner votre carte d'identité. Et vous avez FTX. Donc hop, je vais le mettre par là. Tac, voilà. Et vous avez FTX. Alors FTX, lui, il demande une carte d'identité, hein. Vous ne pourrez pas aller sur FTX sans carte d'identité. Donc c'est plus rapide de créer un compte sur OKEx. Alors j'ai fait des tests, hein. Donc si on va voir dans mes dépôts et retraits et tout ça, on peut voir que j'ai déposé 0,2 thon, hein, voilà.
Et si on va voir dans mes retraits, j'ai pu retirer 0,2 tons et ils m'ont pris 0,01. Voilà. Donc les montants sont très bas, hein, et j'ai tout bien reçu, tout a bien fonctionné, quoi. Donc je vais vous montrer déjà comment on dépose. Comment on dépose sur OKEx. J'ai du mal à le dire ce truc. C'est OK Exchange en fait. C'est OKEx. OKEx. Alors, vous allez dans votre bot Telegram. Donc là, je suis sur Wells Poolbot là. Donc vous faites déjà vous regardez votre balance. Voilà, donc là il me dit que j'ai 2,8 tons. Et donc je vais faire un withdraw ici. Donc je clique sur withdraw, toc. Il me demande combien je veux retirer. Donc là je mets 0. Et en fait quand vous mettez 0, ça veut dire que je retire tout. Voilà. Et donc là, là il va me les envoyer. Donc vous cliquez sur le truc là, recent withdraw. Et vous voyez que là, donc tout ça c'est vert, hein, c'est tout ce que j'ai pu retirer en minage chez eux. Hein. J'ai fait aussi sur d'autres pools. Et ça vous permet de voir quand est-ce que ça a été envoyé. Et si ça a été envoyé. Donc là, vous voyez, il y a le petit truc gris là. C'est-à-dire que ça n'a pas été encore envoyé. Et là, j'ai recliqué dessus. Et là, pouf, ça veut dire que je les ai reçus. Donc si je vais dans mon wallet, qu'est-ce que je vois? Que pouf, ils viennent d'arriver. C'est super rapide comme réseau. Hein. Franchement, ça marche vraiment bien. Hein. Et donc j'ai 23 tons. Alors on va aller sur OKEx. OKEx. Oh putain, je vais pas y arriver. Donc il me dit sélectionner la devise. Donc là vous tapez, vous cliquez là dans recherche ici là et vous cherchez ton. Vous sélectionnez ton coin, mais pas ton con, hein, ton coin. Donc le réseau c'est ton coin. Voilà, vous faites continuer. Voilà, alors là il te dit blablabla, blablabla, avertissement, le non-respect de la procédure, blabla, ne plus afficher, je comprends. Donc là il vous dit, là il vous donne l'adresse où envoyer. Hein. Et alors c'est hyper important, ils vous mettent ici un truc là, un genre de code à mettre en commentaire. Donc, et plus bas ils vous disent, hein, si vous mettez pas ce code en commentaire, vous perdez vos cryptos quand vous les envoyez. Hein. Donc après dans votre wallet c'est tout simple, vous faites send ici. Vous copiez donc l'adresse là. Vous la collez là. Donc, je vais y arriver. Paste. Voilà, vous copiez l'adresse ici. Ensuite, vous copiez le commentaire ici. Voilà. Donc là, vous mettez l'amount. Donc je vais envoyer. Je vais en envoyer 5. Vous mettez l'amount ici, là. Donc là, combien vous voulez en envoyer. Ici, vous mettez le commentaire. Et vous faites envoyer. Ici. Donc moi je vais pas le faire, hein, ça sert à rien. Mais j'ai testé pour être sûr que ça fonctionnait bien et ça fonctionne bien. Et donc après c'est pas très compliqué. Une fois que vous les avez reçus, vous verrez en bas ici la progression déjà. Alors c'est pas immédiat, hein. Ça va prendre un certain temps. Moi ça a pris 10 minutes. Hein. Vous verrez la progression ici en termes de validation. Le nombre de validations. Hein. Et donc quand vous arrivez à 200 sur 200, c'est que l'opération est réussie et vous les avez sur votre wallet. Alors après, pour les échanger, vous allez dans marché. Bon après c'est le truc classique, hein, vous allez dans marché, vous sélectionnez ton je vais y arriver, ton coins open network, voilà, vous faites trader et j'ai pas cliqué sur trader. Alors ça doit être là un graphique, trader, voilà, ici, trader, toc. Voilà, et donc ici, bah, il suffit de vendre. Hein. Donc là, vous allez dans... vous restez dans limite, hein. Vous choisissez le prix auquel vous voulez le vendre. Par exemple, là, s'il est à 2,79, vous mettez votre montant. Par exemple, si j'en avais envoyé 5, je mettrais 5. Hein. Et vous faites vendre. Hein. Voilà. Et puis après, vous pouvez vous l'envoyer sur votre exchange tranquillement. Hein. Donc moi, je vous conseille d'utiliser des Litecoin, LTC, parce que tout le monde les a. Et donc, c'est pratique pour faire des transferts. Voilà. Alors là c'est exactement la même chose sur FTX. Hein. Quand vous êtes sur FTX, vous allez dans votre wallet, toc, ici, vous faites deposit, ici, vous cliquez sur make deposit, ici, vous choisissez là, vous cliquez sur la petite truc de recherche, vous tapez ton, voilà, il vous dit ton coin, hein. Vous cliquez sur deposit, voilà, et donc là c'est les mêmes infos. Hein. Alors attention, prenez pas le ERC20,
hein, le token ERC20, hein. Vous prenez celui-ci, hein. Donc là, c'est la même chose. Vous copiez l'adresse ici, dans votre wallet, hein. Ça fonctionne exactement pareil. Et le mémo, hein, donc c'est le commentaire, hein, c'est l'équivalent des chiffres qu'on avait mis tout à l'heure. C'est impératif de le mettre, sinon vous perdez votre dépôt. Voilà. Une fois que vous les avez, bon bah c'est facile pour vendre, hein. Vous allez c'est dans Market, je crois, ici, hein. Et donc là, vous tapez, vous allez dans Spot, Market Spot. Ici, vous tapez ton, vous allez dans ton coin USD. Voilà, et là, vous les changez contre un stablecoin. Et après, après, avec votre stablecoin, vous rachetez ce que vous voulez. Vous les envoyez, hein, des BUSD, des LTC, voilà, ce que vous des nanos, où il n'y a pas très peu de frais aussi, hein. Voilà. Voilà, donc c'est relativement facile et ça permet de toucher ses gains assez rapidement. Et puis le fait de gérer ça directement par Telegram, bah c'est cool, hein, c'est facile, hein, ça permet de voir un petit peu. Bah, ça permet de gérer le truc et moi je trouve ça interactif et tout, je trouve ça vraiment sympa quoi, comme principe. Voilà. Ouais, il y a un bouton update d'ailleurs là, je vous avais pas dit, là, il y a un petit bouton update, hein, on peut mettre à jour en fait. Voilà. Et toc, voilà, ça s'est mis à jour. Voilà. Alors, un dernier point, c'est que je voulais vous montrer le minage sous Windows. Voilà. Donc, pour le coup, en fait, je viens d'apercevoir que la vidéo fait déjà 20 minutes. Donc, le minage sur Windows, ce sera dans ma prochaine vidéo. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre sentiment sur cette crypto-monnaie ou à poser vos questions, hein, dans les commentaires, hein. J'essaie de répondre à tout le monde. Normalement, je réponds à tout le monde. Voilà. Et puis, voilà, abonnez-vous si ce genre de sujet vous intéresse, hein. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt, salut.